Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 29 mai 2024, il est 4h53 précisément. Bon, aujourd'hui on va rester entre nous, je vais pas faire de vidéo publique, déjà d'une part, et puis aujourd'hui également, ce qui me plaît bien, des fois dans la semaine, ça fait du bien, c'est quartier libre. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu, quoique hier, moi je me suis bien amusé, je vais vous montrer ça. On a eu une news écho à 10h, ça faisait 16h heure de Paris. Et il y a eu des choses intéressantes avant, après. De toute façon, moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas pour le day trading, hein, c'est de couper vos positions au plus tard un quart d'heure avant la news écho. J'aurais même envie de vous dire une demi-heure avant, je pense que c'est bien. La demi-heure qui précède souvent, de toute façon, c'est de la consolidation, c'est du range, c'est de la création de liquidité. Donc, ce que vous pourriez engager la dernière demi-heure en disant allez, je fais un petit scalp en une minute, moi je pense pas que ça vaille la peine. Avant, par contre, lorsque vous avez une news économique comme ça qui intervient dans la matinée à New York, bah, il y a souvent des petites opportunités qui se font sur la London. Et après, ça va plutôt se situer dans la Silver Bullet. Donc, alors pas ici, pas hier, hein, en tout cas, là, il fallait attendre quand même au minimum un quart d'heure après cette news écho, après 10 heures, donc 10h15, pourquoi pas. Et surtout la PM. Alors, bon, je commence toujours hein, en règle générale par regarder ce qui se passe sur le dollar, mais bon, on va pas s'attarder dessus parce que pour l'instant, bah, vous allez dire que je radote. Pourtant, je suis pas si vieux, mais ça fait un petit moment que j'en parle, hein, donc vous voyez qu'on est toujours là en consolidation dans cette zone. Donc, bon, bah, pour l'instant, j'ai juste à observer et à confirmer que ce biais dont je vous parle depuis un moment, pour l'instant, il est le bon. Et je me demande dans quelle mesure on va pas rester dans cette zone là jusqu'à la fin du quarter. Donc, et c'est pas si loin, hein, la fin du quarter, c'est fin juin, donc à voir, à voir. Mais vous voyez que même avec les news économiques, eh ben pour l'instant, le dollar, il reste contraint dans cette zone. Bon, il va peut-être en sortir, mais bon, pour l'instant, c'est sûr que ce qu'on peut éventuellement établir comme biais, ça peut peut-être nous aider, c'est nous dire, ben voilà, on a des bornes de range, là, on va commencer à en avoir trois. Donc, on peut très bien établir le biais que lorsqu'on arrive dans cette zone, on va plutôt être baissier sur le dollar, donc haussier sur les riscons, et que lorsqu'on arrive dans cette zone, on va plutôt être haussier sur le dollar, donc baissier sur les riscons. Même s'il faut se méfier, parce qu'on a bien vu hein, que à plusieurs reprises, la corrélation négative avec les riscons n'était pas toujours avérée. Mais en tout cas, là, ici, ça l'a été. Alors, ça l'a été, par exemple, ici, sur cette jambe haussière. Donc là, je suis en 1 heure. Et, alors, est-ce qu'on va le voir? J'ai passé un joli trade sur... Ah, ben, il est là. Sur le Nasdaq. Bon, on est toujours un peu sur le même... souvent sur la même dynamique. Hein. Tout ça, ce sont des dérivés du modèle 2022. Là, je pense que maintenant, vous commencez à avoir un petit peu de pratique. Ceux qui arriveraient dans ce Discord, bon, évidemment, vous pouvez poser des questions, mais je pense que c'est bien, avant de poser des questions, de regarder déjà tous les contenus que j'ai pu partager, notamment les vidéos, les market reviews, les lives, parce que j'en parle à chaque fois. Et puis, également, j'ai donné pas mal de références. Hein. Si vous allez ici dans Fondamentaux Trading, vous avez ici j'ai classifié la plupart des concepts de price action, en tout cas ceux de ICT, et certains qui viennent également de Larry Williams. Donc je vous encourage quand même ça serait bien que vous alliez... je sais que ça fait beaucoup de travail, mais en fait, si vous arrivez ici, c'est absolument pas pour qu'on vous serve la soupe, hein, c'est plutôt qu'on vous aiguille et qu'on vous oriente vers des contenus qui vont vous faire avancer. Donc moi j'en partage, effectivement, et je donne des exemples concrets dans des lives, dans des market reviews, mais le mieux, vraiment le mieux, croyez-moi, c'est d'aller à la source. Et la source, c'est pas ceux qui parlent de ICT, c'est ICT. Donc je sais bien il a un micro pourri, il n'est pas au début en tout cas facile à comprendre, mais je vous promets qu'on s'y fait très vite et que à présent, moi j'arrive à regarder du ICT sans les sous-titres en x1,5. Et vraiment ça passe, on s'y fait, vraiment. Donc alors là, ici il n'est pas indiqué, mais la première ressource, moi celle par laquelle je vous encourage à commencer, c'est le mentorat 2022 de ICT. Et en parallèle, l'idéal, ce serait que vous preniez cette section, contenu vidéo, et puis vous allez tout en haut, au tout début, et puis vous les prenez les unes après les autres. Franchement, je pense que ça vous permettra aussi de reprendre le train en marche. Alors c'est sûr que plus vous arrivez tard, plus il y a de contenu à regarder. Mais après, bon, en ce qui me concerne, moi, en règle générale, mes vidéos, elles font à peu près 15-20 minutes. Et puis j'ai pas un débit non plus incroyable, donc ça se regarde en x2, quoi.
sans problème. Après, ça va forcément, en tout cas ça devrait générer chez vous du travail, notamment du travail de backtesting, c'est-à-dire que ce que je vous montre, vous allez sur les charts et puis vous allez vérifier ce qui se passe. Vous mettez en replay éventuellement, mais il n'y a pas forcément besoin et vous allez vérifier un peu les concepts que je peux partager avec vous. Donc sur le Nasdaq, on était donc hier. Alors c'est toujours un peu le même process, hein. On va commencer déjà par essayer d'établir un biais. Donc c'est vrai que moi j'avais plutôt un biais, là où on en était, j'avais plutôt un biais haussier. Mais vous regardez bien, on se retrouve ici, c'est un jour de news économique. Et si vous revoyez ma vidéo d'hier, où je parle des Power of Three notamment, eh ben on voit bien qu'on se retrouve cette fois-ci encore avec une bougie qui va recouvrir les deux extrémités de la bougie précédente. Et ça c'est typique des jours d'annonce économique. C'est pas à chaque fois, mais c'est souvent le cas. En l'occurrence, ici on voit que la bougie précédente a été cassée par le haut, et s'agissant d'un jour de news économique, moi j'avais toutes les raisons de penser qu'on allait ensuite venir casser cette bougie par le bas. Et donc, après passer 10 heures, j'avais plutôt un biais baissier. Donc, je vais aller en 1 minute. Alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément travailler qu'à la baisse, hein, mais on va essayer de privilégier quand même dans notre trading, en intraday, les mouvements qui vont dans le sens de la tendance qu'on aura établie. Et en l'occurrence, alors là, je vais remettre les indicateurs de Viniz. Vous voyez un peu l'aide précieuse qu'il constitue, hein. On voit ici qu'on est venu prendre la AM. Mais par contre, alors, oui, on est venu prendre ici la AM. Et là, ici, au tag de cette buy side, sachant qu'on avait ici un equal high, on a eu ici une affirmation d'un order block baissier. Alors, oui, on les voit apparaître, hein. Et ici, donc c'est évident que là, j'allais pas ici shorter, mais par contre ici, on a eu cette fois-ci l'invalidation d'un order block qui a priori était haussier. Avec ici l'order block, on va agrandir un petit peu, la dernière bougie haussière, ici on a bien un fair value gap, il n'est pas très gros, hein, on le voit bien ici. Donc j'ai pris la dernière bougie qui est haussière. C'est sûr que moi dans l'idéal, je préfère ce genre de config, hein. Je préfère quand il y a vraiment la manifestation d'un rejet avec la dernière bougie qui est baissière, qui vient avaler la bougie précédente. Mais techniquement, si vous regardez bien, ici, je pense que si je vais en 15 secondes, en règle générale c'est le cas, eh ben non, ici en l'occurrence c'est pas le cas. Bon, en tout cas, moi je l'ai confirmé ici, la dernière bougie haussière, donc on a eu ici un order block bearish qui aurait dû occasionner un rejet ici pour aller plus bas, il a été cassé par le haut, donc c'est devenu un breaker, d'accord? Et voilà ma zone de travail. Et donc, en règle générale, moi je me pose pas trop de questions, je rentre, surtout quand il est minuscule comme ça, je rentre à l'entrée du breaker, d'accord? C'est-à-dire que je prends le plus bas de cette bougie. Idéalement, je préfère quand il y a une confluence avec un fair value gap. Il se trouve qu'il y en avait une ici, alors, mais ouais, ici, mais il se trouve que si j'avais voulu rentrer là, oui, j'aurais pas eu mon entrée. Ajouter à ça les spreads, j'aurais pas eu mon entrée. Donc ici, j'ai eu mon entrée. Je me suis placé sur le haut de la bougie. J'aurais même pu mettre mon stop en étant un peu plus prudent sur le sommet de la bougie qui précède ici le fair value gap. Et bah, en toute logique, vu qu'ici on est venu tag le haut de la New York AM, eh ben, je suis venu prendre mes profits en bas de la New York AM. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Donc là, c'était une bonne opération, hein, avec 6 pour 1. Là, très franchement, moi, je vais vous encourager à prendre des partiels. Là, ici, moi, j'ai pas pris de partiels. J'ai pas pris de partiel vu la configuration. J'estimais, j'ai préféré prendre ce risque de pousser ce trade jusqu'à sa maturité. Et j'aurais même pu aller, vous voyez, j'aurais même pu aller jusqu'à la session asiatique. Si j'avais pris des partiels, je pense que je serais allé jusqu'à la session asiatique. Sachant que j'avais décidé de ne pas en prendre, je me suis limité, entre guillemets, au bas de la New York AM. Voilà, donc bah, ça évidemment, ça se scanne, hein. Et en l'occurrence, ce qui m'a aussi encouragé à aller prendre mes profits sur cette zone, c'est qu'on était en plein dans la Silver Bullet. Silver Bullet, je rappelle, c'est une fenêtre temporelle entre 14h et 15h, heure de New York. Voilà, et effectivement, on était pile poil dans cette fenêtre. Alors, après, en 5 minutes, je ne sais pas si on aurait eu quelque chose. Oui, bah, en l'occurrence, en 5 minutes, on aurait pu aussi très bien se prendre beaucoup moins la tête, hein. Modèle 2022, vous voyez, ici, on a changement de caractère, on vient breaker cette bougie, la bougie la plus basse, et ici, on a la création d'un order block, avec, cette fois-ci, on a bien la dernière bougie qui surplombe la dernière bougie haussière, donc on a bien un rejet baissier ici,
création d'un fair value gap. On rentre sur l'entrée. On aurait pu rentrer ici sur l'entrée du fair value gap. Ça nous aurait fait un R un peu moins important. Et puis, pareil. Donc, vous voyez, il y a toujours la fractalité. Il y a toujours plusieurs façons d'envisager une entrée. Et en l'occurrence, ici, en 5 minutes, ça fonctionnait. Voilà. Moi, j'ai préféré, dans la silver bullet, je préfère préciser mes entrées, essayer d'aller choper un peu plus de précision et forcément augmenter aussi mon ratio risque. En parallèle, j'avais repéré également une entrée que j'ai pas eue malheureusement sur le Dow Jones. C'est vrai que j'en parle pas souvent du Dow Jones, mais vu qu'en ce moment il fait un petit peu sa vie, bah, j'ai tendance à quand même aller regarder un petit peu parce que des fois, notamment quand j'ai rien sur les autres indices, qui sont quand même plus véloces et que je préfère trader, je regarde quand même sur le Dow Jones ce qui se passe. Et en l'occurrence, ici, on a vu la formation d'un breaker. Bon, je vais pas montrer en détail, mais il fallait remonter un peu plus loin. Mais effectivement, ici, on a vu là un order block qui avait échoué. Et vous voyez un peu comment cette zone, rien que ce mouvement-là, il a pu générer, regardez un peu comment le prix, il est venu graviter autour de cette zone. Donc le prix a effectivement été rejeté une dernière fois. Et là, ici, il y a eu une inversion. Et cette fois-ci, donc, il est supposé faire résistance. Et malheureusement, donc, je ne l'avais pas vu à ce moment-là, mais il aurait fallu que je rentre ici. Et là, j'aurais pu passer un beau trade. D'autant qu'il était 9h50. Donc on était pile poil sur les horaires de macro. Hein. Macro, c'est entre 9h50 et 10h10, juste avant l'entrée de la silver bullet. Et là, j'aurais une belle entrée. Et je m'étais dit, bah en fait, ce serait cohérent qu'on y revienne. Malheureusement, on n'y est pas revenu. Et là, le prix, il a tracé sa route. Voilà, une fois que la target elle a été atteinte, il n'y a plus vraiment, pour l'instant, de raison que le prix revienne dans cette zone. Il va peut-être y revenir aujourd'hui, mais là, c'est pas mon biais privilégié. Alors, bah, maintenant, si on regarde en daily, pour l'instant, moi, sur le Dow Jones, j'ai toutes les raisons de penser qu'on va aller continuer cette baisse, en tout cas pour aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que là, pour l'instant, on n'a pas encore tag le low de la bougie daily précédente. Vous voyez? Donc, et puis, on a ici un volume imbalance dans cette zone. Et on en a même un autre ici. Et encore un autre ici. Donc, là, on a ici la création d'un order block en échelle daily. Hein. Donc, pour l'instant, ce que je vois, c'est plutôt baissier. Sachant que, a priori, s'il s'agit bien d'un order block, à un moment donné, on va avoir un retest de cette zone. Et là, on pourrait envisager également de vendre, à moins que ce test échoue et que le prix aille sur une continuation haussière, auquel cas, la dernière bougie haussière, qui est donc celle-ci, viendrait se transformer en breaker block et on pourrait aller chercher une continuation haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Sur le Nasdaq, c'est compliqué de ne pas être haussier, hein, mais on est encore contraint pour l'instant dans ce range weekly. Et idem, on voit que pour l'instant, alors là, on est sur la bougie actuelle, hein, mais que là, on est vu prendre le haut, le bas, et là, pour l'instant, c'est un partout bas le centre. Hein. Là, on est venu réintégrer ici l'équilibrium de cette bougie daily. Et c'est pareil pour le SP500. Alors, pour l'instant, moi, je vais plutôt me fier à ce que montre le Dow Jones, et j'aurais plutôt tendance à avoir pour aujourd'hui un biais baissier sur les indices. Mais je vais quand même attendre ce que va nous dire le dollar. Et là, pour l'instant, en daily, on voit que le dollar, là, il aurait plutôt tendance à vouloir réintégrer cette bougie daily, c'est la bougie du 24 mai, et ça serait pas déconnant qu'ils viennent retag ici le bas de cette bougie, donc dans cette zone vers les 104 800, 104 900. Ça serait pas déconnant. Bon, après, une fois qu'il sera venu prendre le sommet de cette bougie ici, faut pas oublier que là, il laisse derrière lui un volume imbalance, donc ça serait pas non plus déconnant qu'ils viennent retester. Volume imbalance, ça c'est quelque chose que le prix n'aime pas laisser derrière lui. Hein. Pareil, vous irez vérifier, mais vous pourrez constater que c'est rare que le prix laisse ces zones telles quelles. Voilà, alors maintenant pour les cryptos, j'ai observé des petites choses. On va voir si ça va se confirmer ou pas, mais ce que j'ai observé, cas là dans l'immédiat, est pas forcément super engageant. Je vais mettre en 1 heure. Je vais me mettre en 1 heure. Et ce qu'on peut observer, c'est ici la création après le tag de cette BSL. Donc là, je suis sur Ethereum à 3948, 3950. Ici, la création d'un order block avec une confirmation. Alors là, je vais encore reprendre. C'est là que vous allez voir comment l'indicateur de Viniz, il peut vraiment être d'une aide précieuse. Vous voyez ici. Alors on a 4 bougies baissières avec un rejet ici. Donc la dernière bougie baissière, c'est celle-là.
et on a bien eu ici la création d'un order block bullish. Pourquoi? Parce que on a ici, on le voit, un fair value gap, un tout petit imbalance ici, donc il vient confirmer la création d'un order block bullish. Et il se trouve que il a été avalé, et à partir du moment où il a été avalé, cet order block devient, donc ça va être la dernière bougie, ça va être celle-ci, devient un breaker. Et ça devient un breaker en H1. Le voilà. Alors, comme quoi, et ça fait un moment que je vous le dis, le price action des cryptos, c'est quand même pas le price action des indices. Hein. Vous voyez que là, alors si, bon, ça peut fonctionner. Mais c'est quelque chose qu'on va pas observer sur les indices en tout cas. Donc là, on se retrouve avec ici un biais qui est baissier, hein, et la vocation a priori de ce biais baissier, ça serait de venir travailler la surface de consolidation précédente, c'est-à-dire celle-ci. Donc ça nous ramènerait sous les, allez, pour établir sur les 3700 quoi. Alors ça peut tout à fait s'invalider, hein, parce que peut-être que la vocation de ce mouvement, c'était juste de venir prendre cette zone de stop. Ici, on avait un relative equal low, et le job a été fait. Vous voyez ici, relative equal low, REQL. Donc c'était peut-être la vocation de ce rejet. Mais toujours est-il que moi, vu que j'ai des positions longues, je considère que si je dois en quelque sorte me hedger en ouvrant un short sur quelque part, voilà, là j'ai l'occasion. C'est pas juste, je vais ouvrir un short parce que j'ai peur que mes positions swing soient en souffrance. J'ouvre un short parce que j'ai des raisons objectives de penser que le prix pourrait retracer. Et voilà une raison objective ici, sur l'Ethereum en H1. Et donc, voilà la forme que ça pourrait prendre. Donc, idéalement, je vais me placer ici, à l'entrée du breaker. Je vais placer mon stop sur la bougie qui précède ici l'imbalance. Voilà ce que ça donnerait. Et comme il s'agit d'un hedge, enfin, ça fait office de hedge, même si ça reste un short. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même vocation ici à prendre des profits. Je vais suivre, en fait. Hein, et les targets que je pourrais avoir, donc, je vais avoir celle-ci. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, je vais avoir cette surface de consolidation. Ça va en être une autre. On va dire, voilà, ici, cet imbalance. Vous voyez, ici. Deuxième objectif. Troisième objectif, ce swing low. Quatrième objectif, évidemment, cette mèche. Et ça serait pas du tout déconnant qu'on vienne la retravailler. Et ensuite, moi, très franchement, j'ai pas d'objectif plus bas, mais après, je me trompe peut-être. Cet imbalance, et même plus précisément, le CE de cette imbalance. Donc, ça nous amènerait ici, potentiellement, dans cette zone, à 3280. Donc, bon, je vais faire du suivi. Si ça échoue ici, ça veut dire que mes positions swing longues sont protégées, donc je sortirai. Mais sinon, ça me permettra de hedger ici des positions. Voilà le biais. Et c'est une dynamique qu'on n'est pas loin de retrouver ici sur Bitcoin. Alors sur Bitcoin, je crois qu'il faut que j'aille sur Bybit. Ouais. Là par contre ici, si on le voit, voilà ce que j'ai engagé. Alors c'est un peu le même principe, mais là j'étais sur les plus petites unités de temps. Je crois qu'il faut aller en 1 minute pour le voir. Bon, ça c'est autre chose. Ça je l'avais partagé hier. Là c'était vraiment histoire de faire mes muses. On doit le voir ici. Voilà. Ouais, et là ici c'était une entrée en 15 secondes. Voilà, et là juste order block, et je suis entré à l'entrée de cet order block, et après j'ai fait du suivi, sachant que moi, ma target, c'était ce breaker ici. Vous voyez que un breaker c'est une zone de rejet, donc j'avais toutes les raisons de penser que le prix allait rejeter ici, ce qui a été le cas, mais finalement ça s'est transformé en un gap d'inversion. Mais en tout cas, voilà, c'était une bonne opération. Donc, ce que j'ai pu observer sur les indices, je l'observe également sur les cryptos. Hein. C'est-à-dire que là, en daily, donc là, on est venu tag par le haut la bougie, donc celle de dimanche. Et pour l'instant, c'est un petit peu balle au centre, en fait. Hein. Un partout balle au centre, parce qu'ici, on voit qu'on a un equal high. Je ne sais pas si c'est un relative ou un... Alors ici, on est à 70 676 et là, on est à 70 666. Donc, on est bien venu prendre le high de cette bougie. Et on voit qu'ici, on a eu, après, même si on a eu une clôture à la hausse, on a eu un rejet baissier. Et après, on a eu également un rejet baissier. Donc, ça serait pour moi pas du tout déconnant qu'on vienne retravailler ici cette zone. Et donc, on vienne s'occuper là du bas de cette mèche à 67 270. Et sur Ethereum, je vais avoir un peu le même biais. Pour l'instant, hein, évidemment, je suis tout prêt à en changer. Mais on voit ici on est venu prendre cette buy side ici et qu'on a eu ici un rejet baissier.
Donc, moi, pour l'instant, je serais plutôt enclin à penser que le prix va aller retravailler sous cette zone. Et très franchement, je pense qu'ici, on a vraiment, si le prix y va, et je pense que, je crois que Tonton en a déjà parlé en brief, hein, mais des zones de choix pour se repositionner si jamais vous restez haussier à long terme sur le Ethereum, ce qui est mon cas. Si on va dans cette zone, je ne sais pas si le prix va nous offrir ces entrées, mais là on a vraiment des entrées de choix ici, hein. Déjà ici, c'est-à-dire vers les 3350. Alors si en plus on va ici, 3200, là c'est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est cadeau. Et ça, ce sont, voilà, ici, breaker H4, et là, ici c'est un breaker daily. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Moi je vais pas aller m'amuser avec les alts actuellement, si ce n'est les projets sur lesquels je me suis déjà positionné et sur lesquels je suis haussier à long terme. C'est sûr que là, tout ce qui va aller vers des prix plus bas, je vais avoir tendance à acheter en fait, hein. Je ne vais pas vous dire lesquels. Je vous ai déjà partagé pas mal de projets sur lesquels j'étais haussier à long terme, pour essentiellement des questions de narratif ou de technologie, éventuellement de price action. Mais c'est vrai que sur les alts, en dehors du top 20, je ne vais pas forcément aller faire de price action là-dessus. Bon, toujours est-il que si je peux me permettre de vous donner du travail, c'est pas des devoirs parce que je vais pas ramasser les copies, mais moi je pense que c'est pas déconnant. En tout cas, moi c'est ce que je fais. À chaque fois, j'étudie un nouveau concept et j'ai encore plein de choses à découvrir de ICT. C'est que les jours qui suivent, après, j'essaie de backtester, d'observer, de regarder un peu par le passé comment ces concepts ont pu s'appliquer. Et donc, le fameux concept du Power of Three notamment, c'est vraiment un concept qui est très puissant que je vous encourage à aller observer. Simplement en enfilant votre blouse blanche de laborantin et en disséquant des bougies daily. Voilà, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Vous disséquez des bougies daily et vous regardez un peu comment le prix se comporte à travers c'est ce triptyque d'accumulation, de manipulation et d'expansion. Et dans un premier temps, je pense que le mieux, là où l'action du prix est quand même la plus propre et la plus disciplinée, j'ai envie de dire, ça reste quand même sur les indices. Donc les trois indices, hein, SP500, Nasdaq et Dow Jones. Donc par exemple sur le Dow Jones, qu'est-ce on va prendre par exemple, si on prend cette bougie, vous voyez qu'ici, le prix, il a clôturé juste au niveau de cette mèche ici, mais qu'il a laissé juste au-dessus de lui. Alors, un imbalance et le sommet de cette bougie. Vous voyez comment on était vraiment à quelques ticks près ici. Donc sortant de ce flux haussier, moi j'ai toutes les raisons de penser que la bougie suivante, on allait venir travailler à minima le sommet de cette bougie ici et cet imbalance. Donc à l'ouverture de cette bougie, j'aurais eu plutôt, parce que je crois pas me souvenir que je l'ai tradé celui-là, mais j'aurais plutôt eu un biais haussier. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur cette bougie. On va la disséquer, hein. On va l'ouvrir en deux. Là voilà, je vais noter le prix de clôture et le prix d'ouverture. Voilà. Ensuite, je vais zoomer. Donc là, ici, il est bien 18 heures, prix d'ouverture, et le prix de clôture, il est bien 16 heures. C'est parfait. Et regardez ce qui se passe. On va agrandir un petit peu. Voilà, c'est flagrant, hein. Alors, prix d'ouverture, accumulation, manipulation, expansion. Et l'expansion, elle a eu lieu jusqu'à 9h40, parce que le travail était fait. Et après, ici, on a eu un retracement. Alors, je ne sais pas si ça, c'était un jour de news économique ou pas. Le 9 mai, je vais aller voir. Et oui, le 9 mai, on a eu une annonce économique. Mais en tout cas, vous voyez bien que en début de session, c'est quelque chose qu'on aurait tout à fait pu trader. Accumulation, manipulation, expansion. Et on voit donc le prix de clôture. Le prix, il est venu travailler, il est venu prendre. Et ça, c'est le cas la plupart du temps, les jours d'annonce économique, hein. On vient après prendre le plus bas, le plus haut, le plus bas. Et puis après, clôture. Et on était sur une clôture haussière. C'est-à-dire qu'après la news économique, après l'annonce, donc on était sur 8h30. Et avant, mais là de toute façon, les marchés n'étaient pas fermés. Avant 13h, donc entre 8h30 et 13h, on avait tout à fait la possibilité de travailler sur ce biais haussier. C'est-à-dire ici, de 11h40 à 13h. Voilà, ici. Vous voyez, tout ça c'est une jambe qu'on aurait pu aller travailler. Bon allez, je m'arrête là, je vous encourage à faire ce travail, et je vous encourage également, c'est vrai que moi j'ai moins de data, d'aller observer un peu quelle forme ça peut prendre sur les cryptos, sachant que sur les cryptos on a quand même des marchés qui ne clôturent pas,
mais ça n'empêche pas qu'on ait des bougies, évidemment. On a des bougies qui vont de minuit à minuit, hein, et on a des bougies daily donc, qui vont de minuit à minuit. On a des bougies weekly qui vont du dimanche minuit à enfin lundi 0h au dimanche 0h. Donc on peut tout à fait travailler ces concepts de la même façon. Bon, bah, soyez prudents aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir certainement des opportunités, sachant qu'on n'a pas d'annonce, donc on aura peut-être moins de volatilité, mais en tout cas, il y aura certainement des opportunités à saisir. Allez, bonne journée!